Alors Thomas Porte, sur l'utilisation de ces passeports, finalement, ça fait l'objet d'une instruction, on ne va pas en parler. Mais le fait que ni le Quai d'Orsay, ni le ministère de l'Intérieur, on l'a entendu la semaine dernière, n'étaient au courant de comment désactiver des passeports diplomatiques qui étaient en possession d'Alexandre Benalla après octobre, puisqu'ils lui ont été rendus en octobre. D'ailleurs, le Quai d'Orsay et le ministère de l'Intérieur ne semblaient pas au courant que ces passeports aient été restitués. Comment on peut expliquer ce couac entre l'Élysée, le Quai d'Orsay et le ministère de l'Intérieur? Je crois qu'à minima, ça révèle des négligences de la part des différents ministères et de l'Élysée. Et plus grave, ça révèle certaines complicités, puisqu'on voit que ces passeports ont été rendus, mais nous, on demande à savoir par qui ils ont été rendus, dans quelles conditions, pourquoi avoir justement dit que... A priori, ce serait l'Élysée, puisque... Voilà. Mais on demande par qui et pourquoi en plus avoir signifié qu'ils n'étaient pas désactivés ces passeports. Toutes ces questions, elles doivent avoir des réponses claires, parce que ce qui était au départ une affaire de quelques individus, ce qu'on avait appelé les nervis de la République, avec des violences inadmissibles, se transforme aujourd'hui en affaire d'État. Puisqu'Alexandre Benalla, s'il s'est déplacé dans des pays, a rencontré des chefs d'État, et on se doute que ses anciennes fonctions auprès du président de la République ont facilité ses contacts, et en plus, il a reconnu aujourd'hui qu'il avait été en contact avec des proches collaborateurs d'Emmanuel Macron, et même le président de la République, jusqu'à fin décembre. Donc pourquoi ces contacts? Avec quelle finalité? Toutes ces zones d'ombre méritent des réponses, et aujourd'hui, on n'a aucune réponse à ces questions-là. On a vu qu'Alexandre Benalla a dit soit c'était l'enquête, soit je ne réponds pas pour ne pas mettre en cause ces personnes, soit je n'ai pas à vous répondre sur ces questions-là, c'est ma vie privée. Alors justement, effectivement, il se réfugie derrière cette commission d'enquête. Le fait qu'il ait été mis en examen avant finalement cette audition au Sénat, est-ce que finalement ça lui donne un bouclier ou en tout cas une raison de ne pas répondre à certaines questions gênantes selon vous? Je crois surtout qu'Alexandre Benalla, il répond à ce dont il a envie et il se réfugie derrière cette mise en examen pour ne pas répondre. Mais ça en dit long aussi sur ce qui fait la Macronie depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, ce sentiment d'impunité. Et à ceux qui se qualifient de Nouveau Monde, ils sont en train de recréer ce qu'il y a de plus nauséabond dans l'ancien monde, c'est-à-dire des barbouzes, parce qu'on ne peut pas dire autre chose de ces personnes-là. Il y a deux poids, deux mesures dans ce pays. On voit qu'il y a des contestations sociales et des gens qui sont assignés au tribunal pour des dossiers qui sont extrêmement légers. Aujourd'hui, on a Alexandre Benalla qui fait le tour du monde avec des passeports diplomatiques sans que l'Élysée ni le Quai d'Orsay ne soient au courant ni de ce déplacement ni de ses motifs. Donc ça interroge sur les connivences au plus haut niveau du gouvernement français et de l'État. Alors Alexandre Benalla qui a invoqué le secret de l'instruction. On va écouter le président de la commission des lois, Philippe Bas, qui l'a rappelé à l'ordre. Écoutez. Mais Monsieur Benalla, c'est curieux tout de même que vous vous abritez derrière la mission de la justice, en vérité, quand ça vous arrange. Mais vous avez fait tout à l'heure un long dégagement sur les actes qui vous sont reprochés le 1er mai pour les justifier. Alors là, vous parlez d'une question que nous ne vous avons même pas posée, qui relève intégralement de la justice, et vous ne vous privez pas de porter une appréciation sur le rôle que vous avez eu et sur la justification de ce rôle au regard d'un article du Code pénal que vous nous avez rappelé. Là, pour le coup, la justice, elle a beau être saisie, vous êtes tout à fait à l'aise pour entrer dans des détails que nous ne vous demanderons pas. Et quand nous vous posons des questions qui ont trait à votre mission à l'Élysée, et aux raisons pour lesquelles vous pourriez avoir un passeport de service, alors là, vous vous abritez derrière une information judiciaire, alors même que, comme je l'ai dit, comme vous l'avez dit vous-même, vous n'êtes pas mis en examen, malgré l'article 40 qui a été utilisé par le directeur de cabinet du président de la République. Donc, véritablement, il y a dans la manière dont vous utilisez le travail de la justice des contradictions, me semble-t-il. Thomas Porte, la question clé à laquelle n'a pas répondu Alexandre Benalla, quelles étaient vos fonctions après le renvoi, votre renvoi de l'Élysée? C'est vraiment là-dessus qu'il faudra avoir des précisions pour savoir si Alexandre Benalla était toujours connecté ou pas, en tout cas pour son travail, pour des missions officielles avec l'Élysée? Bien sûr, c'est une question essentielle de savoir quelle fonction a occupé Alexandre Benalla après son départ du gouvernement et de l'entourage du président de la République, puisqu'on sait notamment au Tchad qu'il a rencontré des personnages qui ont des liens avec ce qu'on a appelé à l'époque la France-Afrique, avec des montages financiers qui sont plus que douteux, un entourage qui est assez, j'ai envie de dire, particulier, avec plusieurs affaires qui gravitent autour. Donc, est-ce qu'il a bénéficié des connexions qu'il a eues en tant que membre de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron pour mener aujourd'hui ses affaires privées? Bien sûr que ça doit être sur le domaine public, ça intéresse la majorité des Français et ça interpelle sur ce silence-là. Et je crois que les Français doivent savoir ce que fait un ancien collaborateur du président de la République. D'autant qu'Alexandre Benalla l'a dit aujourd'hui, il rendait compte systématiquement à des personnes à l'Élysée de tous ses déplacements par courtoisie, a-t-il dit.
Oui, j'ai assez apprécié ce terme par courtoisie, comme si c'était lui qui rendait des comptes et qu'on devait lui être redevable. Mais nous, on demande à savoir qui sont ces personnes qui étaient au courant de ces déplacements. Il n'a pas voulu répondre. Bien sûr, mais je crois que la commission d'enquête, elle va continuer. La justice va faire son travail. Mais je crois que le débat politique a toute sa place. C'est ce que j'ai dit au départ, sur le fonctionnement du pouvoir sous Emmanuel Macron, qui considère qu'entre deux élections, il a un pouvoir absolu et qu'il fait ce qu'il veut sans contrôle démocratique de toutes les institutions. Nous, on va continuer, en tout cas le Parti communiste français, à mener ce travail. Pas sur la personne d'Alexandre Benalla, qui, il a dit, il ne faut pas attaquer l'homme. Là, on est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de question sur l'individu. Mais sur les relations, les fonctions qu'il occupe et qu'il va continuer à occuper, puisqu'il n'a d'aucune manière dit qu'il allait arrêter de continuer à se déplacer avec les connexions qu'il a aujourd'hui. Alors ça, c'est son droit. Alexandre Benalla qui a aussi aujourd'hui surtout voulu démentir les rumeurs selon lesquelles il disposerait d'informations compromettantes sur le chef de l'État. Écoutez. Je ne détiens aucun secret. Aucun secret sur qui que ce soit. Je ne fais aucun chantage. On essaye d'expliquer un certain nombre de dysfonctionnements de la part de l'État, un certain nombre de négligences et d'erreurs et de fautes de ma part que je reconnais devant vous, que je reconnus devant la justice et j'assume mes responsabilités. Mais il ne faut pas en déduire que tout ça, au final, est dû à un secret ou des secrets que je détiendrai. Je ne détiens aucun secret. J'avais une fonction claire que je vous ai exposée. Le 19 septembre, j'ai rempli ma mission de manière claire et je ne suis pas parti avec des secrets sur qui que ce soit. Et j'essaye juste de reprendre une vie normale et de me refaire par moi-même sans demander l'aide de personne. Voilà, monsieur le sénateur, ce que je voulais vous dire. Thomas Porte, est-il crédible, Alexandre Benalla, sans parler évidemment de chantage? Il ne détient aucun secret, Alexandre Benalla? Je crois qu'au regard des responsabilités qu'il a exercées au plus haut niveau de l'État, bien sûr qu'il est au courant d'affaires sensibles. De là à ce qu'il fasse du chantage, ça n'engage que lui. Nous, on n'a jamais dit qu'il faisait du chantage, mais bien évidemment qu'il a eu accès à des informations confidentielles. Il dit lui-même qu'il a un carnet d'adresses long comme le bras, des téléphones cryptés, des passeports diplomatiques. Ce n'est pas les citoyens lambda qui a ce genre, j'ai envie de dire, d'accessoires et qui peut se déplacer impunément partout dans le monde. Sans rendre de compte à personne. Donc je crois que voilà, il y a des questions qui méritent d'être posées. Les réponses n'ont pas été apportées aujourd'hui et le travail de la commission parlementaire va continuer et de la justice aussi. Merci beaucoup Thomas Porte d'avoir répondu à nos questions sur RT France.